Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo sur le théorème de Thalès. Nous développerons cette vidéo en 3 parties. Première partie, nous vous ferons un petit rappel de cours. Deuxième et troisième partie, nous vous donnerons 2 exemples types du théorème de Thalès. Tout d'abord, petit rappel de cours. Le théorème de Thalès nous dit que si deux droites BM et CN, séquentes en A, sont coupées par deux droites parallèles BC et MN, alors les rapports AM sur AB et AN sur AC et MN sur BC sont égaux. Nous avons 2 configurations classiques de ce théorème. Configuration numéro 1 et configuration numéro 2. Tout d'abord, prenons un premier exemple. Nous avons ici une configuration telle que les droites MB et NC sont séquentes en A et les droites BC et MN sont parallèles entre elles, ce qui nous permettra par la suite d'appliquer notre théorème de Thalès. Nous cherchons ici la longueur du segment AN. Donc, relativement simple, le théorème de Thalès nous dit quoi? Il nous dit que nous avons la longueur AM divisée par la longueur AB, qui va être égale à la longueur AN divisée par la longueur AC, et qui va être égale à la longueur MN divisée par la longueur BC. Tout simplement, nous avons notre grand triangle AMN, notre petit triangle ABC, les longueurs de l'un divisées par les longueurs de l'autre seront égales. Qu'est-ce que ça me dit? Donc d'après le théorème de Thalès, AM divisé par AB va être égal à AN divisé par AC va être égal à MN divisé par BC. Ici, je cherche la longueur AN. Donc je vais utiliser déjà ce quotient. Ensuite, je regarde quelles sont les longueurs données par l'exercice. Donc j'ai AB, j'ai BM, donc je peux avoir aussi AM. Je vais donc utiliser ce quotient et ce quotient. Ce qui me donne si je remplace AM, attention AM, ce n'est pas 1, mais c'est bien AB plus BM, donc 3, divisé par AB qui vaut 2. C'est égal à AN, alors AN, c'est ce que je cherche. Donc je le laisse, divisé par AC, qui est égal à 3. Ici, je vais donc appliquer mon produit en croix pour trouver AN. AN, c'est égal à 3 fois 3, divisé par 2. Ce qui me donne 9,5 égale 4,5 cm. Voilà pour la longueur de AN. Prenons un deuxième exemple avec une autre configuration du plan. Donc ici, nous avons toujours nos 2 triangles finalement. Notre petit triangle sur notre grand triangle ici. Nous avons ici les droites BM et CN qui sont séquentes en A et les droites BC et NM qui sont parallèles. Donc nous pourrons encore appliquer le théorème de Thalès pour trouver ici la longueur du segment AB. Donc ici, attention, le théorème de Thalès nous dit bien que nous avons AM sur AB qui va être égal à AN sur AC et non pas, comme on peut voir de temps à autre, AM sur AC. On ne prend pas les 2 longueurs du même côté, on prend bien ici la longueur AM et la longueur AB. D'accord? Et ici la longueur AN et la longueur AC. Donc cela me donne AM, d'après mon théorème de Thalès, AM sur AB, qui va être égal à AN sur AC, qui va être égal à Mn
sur BC. Comme tout à l'heure, je cherche la longueur AB, donc je vais utiliser déjà ce quotient, puis je regarde les longueurs que j'ai. J'ai ici AN et j'ai AC, donc je vais utiliser ce deuxième quotient. J'écris AM, je remplace 6 sur AB, AN ça vaut 4, AC ça vaut 3. Il ne me reste plus qu'à faire mon produit en croix pour trouver la longueur AB, qui me donne 6 fois 3, divisé par 4, qui me donne 18 quarts, égale 9 demi, égale 4,5 cm. Voilà pour la longueur du segment AB. Petit résumé. Nous avons donc vu deux configurations principales du plan. La première, que nous voyons ici, où les droites BM et CN sont séquentes en A et les droites BC et MN sont parallèles entre elles. Puis cette deuxième configuration, où on a toujours les droites BC et MN qui sont parallèles et les droites BM et CN qui sont séquentes en A. Dans ces deux cas, nous avons les mêmes égalités d'après le théorème de Thalès. Nous avons AM sur AB qui est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC.